Bonsoir à toi et bienvenue pour ce nouvel épisode de Tu putaclic. Hey, pour que nous puissions pleinement apprécier cette série ensemble, voici quelques consignes. Mets ton cerveau sur off, retire-le et puis pose-le sur le meuble le plus proche. Une noix, j'ai de la chance. Tu putaclic, taclic, tu putaclic, tu putaclic. Et puisque les introductions c'est chiant, c'est long, on a vu à chaque fois là, ça pète les couilles, on va rentrer directement dans le vif du sujet. L'article 1. Dis-moi, est-ce que tu as déjà rêvé de tourner un porno avec ta petite amie? Bon, on va être clair, dis-moi, c'est juste une formule, hein. Tu mets pas le scénario avec 2 ou 3 photos de toi par email, ça me ferait un peu bizarre. Eh bien, en tout cas, cet homme, oui, et il avait de la suite dans les idées. Mais tu vois, sa femme, elle était un petit peu moins chaude, tu vois, hein. Bon, moins chaude, après, c'est une question de point de vue, de goût, tout ça. Mais en tout cas, tourner un porno, c'était pas trop son délire. Alors, qu'est-ce qu'il a fait, le gentil monsieur? Dis-moi ce qu'il a fait, le gentil monsieur. Oh oui. Bah, il a planqué la caméra pour tourner à son insu, évidemment. Sauf que quand il a récupéré la caméra, il s'attendait pas trop à ces images-là. En effet, ces rares images d'archives ont été capturées juste avant l'instant T, quand le monsieur n'était pas encore là et que la madame était toute seule. Alors là on sent l'expérience, la pratique et une vague odeur désagréable. Étape 1, la madame remonte sa jupe. Étape 2, on lâche les caisses, on dépressurise le sous-marin, enfin bon, quelle que soit votre expression pour dire que la dame lâche un énorme P. Et pour finir, étape 3, un mouvement très connu de toute personne ayant eu un grand frère, le petit mouvement pour faire circuler l'air. Sans oublier le petit grognement de satisfaction en mode ouh, valait mieux que ça sorte avant que pendant. Alors je sais pas pour vous, mais moi cette vidéo elle me choque, elle me terrorise. J'étais persuadé que les femmes ça ne pétait pas. Oh rage, oh désespoir, pourquoi a-t-il fallu que les femmes pètent? Et encore c'était la pire des choses que j'ai à traiter dans cette vidéo. Mais non, parce qu'il y a l'article 2. Alors dis-moi jeune freluquet, est-ce que ça t'excite? Hein? Oui? Et ça? Ouais, oui, non, ça je sais, ça t'excite. Ouais, et tu crois que c'est naturel? Est-ce que tu crois franchement que c'est son vagin? Et non, à la manière de la légende qui dit que les femmes ne pètent pas, ceci n'est pas réel. Pas forcément, mais disons que ça peut l'être. Et oui, et ça, grâce à un pays que nous aimons tous, le Japon. Déjà pour commencer, sache que ce truc, ça s'appelle le camel toes. Camel toes, traduction littérale, orteil de chameau. Sexy, n'est-ce pas? Je vous ai dit que les images précédentes étaient peut-être fausses, mais je vous rassure, il n'ampute pas un chameau pour se foutre au niveau de la... Non, mieux que ça, il existe 2 méthodes. Soit une culotte spéciale avec déjà la forme, hein, camel toes, hein, les orteils de chameau, soit l'espèce de forme dégueulasse en mousse là que tu te mets là et puis tu mets ta culotte par-dessus. Enfin ta culotte, on va y revenir là-dessus aussi, hein. Et les femmes font ça parce que soi-disant c'est esthétique. Alors déjà perso le string je trouvais ça hygiéniquement discutable. Mais là les femmes se sont dit, hey les copines, si on faisait croire qu'on avait la culotte qui nous rentrait dans la douche là, ouais. Bon après connaissant la jante masculine, je ne doute pas qu'il y en ait 2-3 que ça excite, hein. Mais faut pas déconner, s'il y a le terme pédonécrozoophilie qui existe, c'est bien parce que ça en excite certains. Et c'est pas pour autant qu'on veut voir une fille se déguiser en chaton mort. Mais bon là je divague parce que personnellement j'ai une autre théorie sur l'utilité de ce produit, le camel toes. Qui c'est qui aimerait bien avoir un vagin et qui n'en a pas tout le temps, hein? Bah oui, c'est les transsexuels. Donc messieurs, même si ça vous émoustille, faites attention que ça cache pas une vilaine bébête, hein. Et puis dans le pire des cas, si vous avez été piégé et pris pour un con, vous pouvez toujours vous venger sur les stagiaires. Enfin bon, en l'occurrence, dans l'article 3, ça serait plutôt la stagiaire. Parce que bon, un patron qui se fout de votre gueule, ça se voit depuis la nuit des temps, hein. Le mec qui t'envoie chercher un seau d'étincelle ou un seau de vapeur, ou encore aller chercher l'échelle de Richter. Mais tu vois là encore c'est mignon, tu vas sur un compte vendre 2-3 personnes à tout péter. Alors que là, potentiellement, il y a un petit peu plus de 2-3 personnes qui l'ont vu. Notamos que las condiciones están fluctuando entre los 80 hasta los 90 grados. Parece que tenemos un problema, me imagino con las luces, pero no se preocupen. Seguimos con el tiempo. Las temperaturas para hoy van a ser aproximadamente de 100... Bon, pour ceux qui ne connaîtraient absolument pas, il s'agit en fait d'un fond vert derrière la dame qui permet d'afficher la carte, hein, parce qu'elle est en train de présenter la météo. Sauf que le problème, c'est que la robe de la dite madame est aussi verte. Donc, si on fait une incrustation sur fond vert, c'est-à-dire qu'on remplace tout le vert par une image, la robe disparaît. Et tu sens tellement que c'est prémédité, ils ont trouvé la vidéo avec le mec au bon endroit, exactement l'endroit où allait être la femme là, pour faire le petit truc sympathique en mode je lui donne des coups de queue, je lui donne des coups de queue. Le courage de cette femme qui essaie de garder son calme en toutes circonstances alors que clairement elle est plus ou moins dans cette situation. Mais pas de soucis, elle continue, elle rassure même les téléspectateurs en mode oui alors il semblerait qu'on ait un petit souci d'éclairage hein, mais vous en occupez pas. Personnellement des femmes comme ça je leur tire mon chapeau, elle a une espèce de paire de couilles, il lui faudrait vraiment l'invention du 2e article hein. Et c'est en hommage à des femmes comme ça, des femmes courageuses, des femmes téméraires qui n'ont
pas à subir du harcèlement sexuel que j'ai décidé de faire le troll toriel de la semaine. Parce qu'il ne faut pas se le cacher, chaque jour dans la rue, des dizaines, des centaines, des milliers de femmes se font harceler. Non, il y en a peut-être plus en vrai, mais j'avais plus d'air, donc il fallait que je finisse ma phrase quand même. Aussi, voici 5 conseils pour se sortir de ces situations. Dans le titre, vous sympathisez, vous lui donnez un faux numéro et vous vous cassez. Vous avez pas perdu trop de temps et lui il est content. Après c'est vrai que si tu le recroises plus tard dans la rue, t'as l'air un peu con. T'es là en mode non mais en fait je me suis trompé. Si vous êtes dans votre ville et que vous y habitez depuis assez longtemps, vous devez connaître les clubs d'arts martiaux du coin. Alors vous le laissez vous suivre comme ça, hein, l'air de rien, et puis vous vous dirigez vers le club le plus proche. Et là, dès que vous êtes devant, allez de secours, ma crèche, je me meurs. Oh, on leur apprend ça depuis qu'ils sont gamins. Regarde le prince charmant, il est allé sauver la demoiselle en détresse. Fais pareil, petit connard. Alors une occasion en or comme ça, ils vont tous se précipiter. Et paf, vous débarrassez du mec relou et vous rencontrez un mec potentiellement sympa. Alors non, je vous dis pas de lui faire la morale sur le harcèlement sexuel, il pourrait mal le prendre et devenir violent. Quand je dis de lui parler, je parle plutôt de lui raconter votre journée. Parce qu'il y a pas mal de mecs qui draguent dans la rue comme ça, qui se rendent pas compte à quel point c'est chiant une fille. C'est pour ça qu'il a besoin de vous pour le rappeler à quel point une fille c'est chiant de base. Et si par hasard il a eu la patience de vous écouter raconter votre journée et que Cindy a préféré sortir avec Chandler qu'avec Ross, peut-être que ça vaut le coup de lui donner une nouvelle chance. Posez-lui la question suivante sur un ton calme et en le regardant droit dans les yeux. Écoute mec, est-ce que tu connais les doses et concentrations en acide nécessaires à la dissolution totale d'un corps humain? Bon, étant donné que c'est une question fermée, il y a 2 réponses. Hein. Soit il veut répondre oui, et dans ce cas-là, vous partez en courant. Hein, vous réfléchissez pas, vous partez. Vous cherchez un endroit où il y a du monde et vous partez. Soit, comme dans la plupart des cas, il va vous répondre non, et dans ce cas-là, vous lui dites eh bien moi, oui. Vous passez légèrement pour une psychopathe, mais s'il a encore un cerveau en état de marche, il devrait pas rester. La dernière méthode, comme d'habitude la plus radicale, mais aussi la plus efficace. Faites la mort, simulez un arrêt cardiaque et puis avec un peu de chance il va détaler. Enfin, sauf s'il est nécrophile. Mais dans ce cas, je suis vraiment désolé d'avance. Et c'est sur ces paroles réconfortantes que le troll toriel touche à sa fin et que nous allons passer à la blague nulle de la semaine avant de nous quitter. Attention, la blague qui va suivre parle des femmes à la couleur de cheveux très claire. Aussi, je rappelle à tous qu'il s'agit d'abord et avant tout d'humour. Quel est le point commun entre un funambule et un homme qui épouse une blonde? Aucun des deux n'a peur du vide. En tout cas, si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à t'abonner pour voir les suivantes et puis à nous rejoindre sur Facebook, Twitter, tout ça, blablabla. Ciao. Et pour te débarrasser des relous, tu peux aussi dire que ton père a un flingue, une pelle et un alibi.